attention tout à l'heure. Quel est votre bord politique? Bon, moi, je ne suis pas politicien, mais je supporte tous les Gabonais. Non, non, monsieur, je vais reformuler la question. Êtes-vous kounabéliste, bâtisseur ou Gabonais normal comme le définit Ondosa? Moi, je suis Gabonais normal. D'accord. Mais grand, laisse-le parler. Je n'ai pas de parti pris. Un Gabonais, c'est un Gabonais. Je n'ai pas de parti pris. Un Gabonais, c'est un Gabonais. Mon frère parle. Bon, ok. Donc, bon, le coup de télé est venu pourquoi? Dans la vie, on ne peut pas vendre son pays. Le coup de télé est venu pourquoi? Parce que les étrangers voulaient tuer les Gabonais parce que c'est les étrangers qui étaient à la tête du pays. Surtout les Béninois. Donc, le coup de télé est venu pourquoi? Parce qu'on devrait mettre tous les Gabonais à côté et les Gabonais ne doivent pas travailler, ne doivent pas récupérer leur pays. Voici où le coup de télé est venu. Et le coup de télé est venu aussi, le président de la République, M. Le Guinguima, il voyait ça depuis. Monsieur, je vous arrête d'abord. Monsieur, attends, laisse-moi d'abord ça, s'il te plaît, laisse-moi d'abord ça. Monsieur Hervé Inga, ouvrez votre micro, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Bon, monsieur Hervé Inga, vous avez dit que le coup d'État est venu parce que les étrangers voulaient nous dire. Ils voulaient finir. Voilà, non mais monsieur le Guinguima... Attendez, s'il vous plaît, non, attendez, vous allez parler, attendez. Vous venez de dire ici que le coup d'État est venu parce qu'il y avait les étrangers. Vous avez précisé même une nationalité. Vous avez dit que c'est parce qu'il y avait les Béninois. Mais oui. M. Oligui qui a fait le coup d'État, est-ce que vous savez que M. Oligui qui a fait le coup d'État, c'est celui qui fait toutes les routes du Gabon et celui qui gère la voie maritime du Gabon, donc 1200 km d'espace de mer. C'est un Burkinabé du nom de... c'est un Burkinabé qui a une entreprise qui s'appelle Ebomaf. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Encore est-il que c'est lui qui va construire Libreville 2, hein, qu'on a donné le plus gros marché. Non, attends d'abord. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, moi j'écoute ici, oui, j'écoute, mais ce n'est pas tous les étrangers qui sont mauvais. Vous m'écoutez? Mais vous avez dit parce que vous n'avez pas précisé, vous avez dit les étrangers. Bon, après vous avez dit c'est vrai, vous avez dit que... Oui. Bon, je n'ai pas bien précisé quoi, mais bon, qui était à la tête du pays, à Liu. Il était à la présidence, non? Mais normalement, la présidence, c'est la poste clé des autochtones de ces pays. Bon, à Liu était à la présidence là. Quel Gabonais qui était là-bas? Non. Donc, dans un pays... Attendez, il travaille seul là-bas. Il travaille seul, c'était le président, il travaille seul à la présidence. Bon, Sylvia et Noureddine, c'est les Gabonais. Ils travaillaient seul, ils étaient trois. Ils travaillaient seul, Sylvia, Aliou, ils travaillaient seuls là-bas. C'est la question qu'on te pose. Bon, ils étaient où? Ils travaillaient seuls, oui ou non, mon frère? Ils travaillaient avec qui? Ils étaient trois. Bon, avec d'autres Gabonais, mais c'est les Gabonais qui ont vendu le pays à ces étrangers. Merci, il a vu ça. Attendez, papa. Je pense que vous êtes déjà assez grand, vous êtes un père. C'est la première fois que vous participez à ce panel, j'espère bien. C'est la première fois, non? Non, je n'ai même pas besoin de vous poser la question parce que je ne vous ai jamais vu ici. Alors, le principe ici, c'est quoi? Apparemment, vous faites, je ne sais pas si vous faites exprès ou bien c'est comme ça que vous parlez. Ici, c'est Diaspo TV. On reçoit les konabélistes et Dungé, bâtisseurs. Le but d'ici, c'est vous délivrer. Vous comprenez? La délivrance, le formatage, c'est ça le but. Heureusement, vous êtes venus pour la délivrance. Et tout ce que Dieu fait est bon, donc on va vous délivrer ce soir. Et à partir de là, une fois que vous allez sortir de ce live, vous n'aurez plus ce raisonnement, vous allez raisonner comme des Gabonais normaux. Bon, merci mon frère. Merci mon frère. Bon, on va commencer. Moi je parle de la bellesse. Nous ne sommes pas là pour la distraction, nous sommes là pour le sérieux. Vous allez écouter religion. Bon, merci Fermez d'abord le micro. Fermez le micro. Quand je vous donne la possibilité, vous parlez. Maintenant, première question, le coup d'État du 30 août, c'était contre qui? Ouvrez le micro. Oui, j'ai ouvert, oui, le coup d'État de 2023, c'était contre qui?
Oui. Bon, c'était contre les gens que nous dirigeaient. Si, bon, quand on avait proclamé entre Ondosa et Ali Bongo, normalement, les gens votaient Ondosa. Mais quand on avait proclamé, la Cour constitutionnelle avait dit non, c'est Ali Bongo qui avait gagné. Mais en même temps, c'était pas Ali Bongo qui devait prendre le pouvoir. C'était Sylvia et Nouri qui devaient prendre le pouvoir. Parce qu'ils avaient déjà planifié ça. Avec les Gabonais, avec la complicité des Gabonais. Maintenant, quand ils prenaient le pouvoir, il y avait les Gabonais qui devaient... Ils sortent d'où ça? Ils sortent d'où? Non, laisse d'abord, car laisse. Les Gabonais devraient être en tôle. Le président Olugungema devrait aussi être en tôle. Lui aussi devrait être aussi en tôle. Olugungema aussi devrait être aussi en tôle. Bon, quand il a vu ça aussi, il fait quoi? Il sauve aussi, ça peut aussi, et il prend aussi le pouvoir, il joue un coup de tête, le pouvoir s'arrache aussi. Parce que si les autres là, Aliou, les Océnies, prennent le pouvoir là, Clotaire Olugungema, le président, devrait être en tôle aussi. Donc dans la vie, c'est un combat. Donc il faut que tu te défends aussi. Bon, il a fait sa force. Le coup d'État était contre qui? Le coup d'État était contre les Gabonais. Mais lui, il a dit non. Parce que lui aussi, il était là pour être en prison. Donc, très bien. Très bien. OK. En 2023, vous avez soutenu qui? Allez-y, papa, parlez. Ouvrez le micro. Ouvrez le micro. Bon, je suis contre les gens parce que si on proclamait Ali Bongo président, Ali Bongo il est malade déjà. C'est pas Ali Bongo qui devait diriger le pays. C'était Noureddine et Zoseni. C'est pas les Gabonais. Vous avez voté qui? Vous avez voté qui en 2023? En 2023, je n'ai jamais voté. Vous n'avez pas voté en 2023, non? Depuis longtemps, je n'ai jamais voté. Depuis quand j'étais au Gabon, okay. Vous soutenez qui aujourd'hui? Vous soutenez quel camp? Bon, actuellement là, oui. Moi, je supporte Olugungema. Pourquoi est-ce que tu supportes M. Oligui? Bon, je supporte M. Oligui. Le nom, ça s'élève en famille parce que vaut mieux les Gabonais nous-mêmes, on se bat pour notre pays. Pas un étranger qui va être dans le poste clé de notre pays. Parce que c'est qui l'étranger dont tu fais allusion? C'est quel étranger? Bon, Aliou, un Gabonais parlait être exemple, directeur général, bon, on appelle directeur secret de la présidence béninoise, et pas togolais, la présidence, non. Mais eux, ils étaient dans nos postes clés. Parce que nos postes clés, c'est un secret du pays. C'est comme ici aux États-Unis, pareil. Parce que, il n'y avait pas les Gabonais pour diriger notre pays. Bon, le président qui dirigeait le pays, Sylvia Bongo, était la présidence qui donnait les ordres pour les Gabonais. Donc nous, les Gabonais nous-mêmes, avec personne. Quand tu vois le président, c'est les étrangers qui prenaient. M. Oligui n'était pas là-bas. Lorsque Madame Sylvia faisait donner des ordres, M. Oligui n'était pas là-bas à la présidence. Mais quand il faisait ça, non, quand il y avait tout ça là, il était d'abord entre au Maroc et au Sénégal. C'est pas Olugungema qui envoie les gens en exil. Même quand les gens l'insultent là. Qui les avait envoyés en exil? C'est pas Olugungema qui envoie les gens en exil. C'est qui? D'autres ont fui, d'autres ont fait les crimes, d'autres ont fait le viol. Mais là, ils insultaient Ali Bongo. D'autres ont fui même, d'autres qui disent non, c'est Madungu, tout ça là. Parce que quoi? D'autres ont fui. D'accord. C'est pas Olugungema qui les a envoyés en exil. C'est bon. Est-ce que tu peux me citer ce qu'Oligui a mené comme changement depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a mené quelque changement? Ok, je vais vous répondre. Ce qu'Oligui a mené comme changement, ce qui est important, c'était quoi? C'était pour enlever d'abord la région étrangère, que nous-mêmes, les Gabonais, on se bat pour notre propre pays, nous-mêmes. La légion étrangère, elle est partie? Voilà, mais nous-mêmes, c'est notre pays. Est-ce qu'elle est partie? La légion étrangère est partie. La légion étrangère, elle est partie.
Bon, elle loue encore là à la présidence, pour positionner encore à la présidence. Non. Nous-mêmes, les Gabonais, on peut arranger nos problèmes entre nous-mêmes, Gabonais. Tu connais Seydou Kane. Tu connais Seydou Kane. Seydou Kane? Oui. Oui, j'entends parler de Seydou Kane. Il est où? Bon, moi, il est en prison avec Ali Bongo. Il est en prison avec Sylvia. Non. Il est où? Bon, si c'est un bon étranger, il respecte la loi gabonaise. Il n'y a pas un problème, il peut être là, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas tous les étrangers qui sont mauvais. Ah bon? Mais non, qu'est-ce qu'Oligui a fait en 19 mois? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Bon, ce qu'Oligui a fait en 19 mois, bon, ce que je veux, que non, il a enlevé d'abord ça, nous-mêmes Gabonais, on peut se battre nous-mêmes. Quand on dit se battre là, c'est pour même la politique, c'est la politique. Nous-mêmes, on peut décider de payer nous-mêmes Gabonais. Oui, on a compris cela. Nous devons te poser des questions. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait en 18 mois et que ça t'a profité? Et que là, tu te retrouvais heureux que ce qui te manquait quand Ali Bongo était là et que lorsque Oligui est arrivé, il t'a donné ça et tu étais content. C'est quoi? Il a mis quoi en place? Et que ça a profité des Gabonais et toi-même d'ailleurs. Toi qui parles là. Bon, moi, je suis pas au Gabon. Moi, je suis pas au Gabon. Ce qui est important pour moi, vous attendez quoi pour rentrer au Gabon? Au Gabon, tout va maintenant bien, non? Vous attendez quoi? Vous faites quoi encore? Vous faites quoi à l'étranger? Allez-y maintenant au Gabon? Non, moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis pas comme les autres qui ont fui et d'autres qui insultent. Non, moi, je suis pas comme ça. Je peux venir au Gabon comme je veux. Mais allez-y maintenant, vous faites quoi encore à l'étranger? Le Gabon, tout va bien, non? Il y a déjà la santé, l'éducation, le travail, tout ça. Non, moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour mon propre voyage et j'ai ma famille ici. Mais amène ta famille une bonne fois. Tu es où? Moi, je suis aux États-Unis. Mais retourne au Gabon chez toi. Les États-Unis, ce n'est pas ton pays. Va au Gabon, tout va maintenant. Bon. Ali Bongo n'est plus là-bas. Sylvia Bongo n'est plus là-bas. Noureddin n'est plus là-bas. Rejoins ta famille au Gabon. J'ai ma famille ici, ma mère, tout le monde est ici. Ton pays. Ramène ta famille au Gabon. Je serai là-bas, oui, je vais construire là-bas, j'ai mon terrain là-bas même. Vous avez voté qui le 12 avril? On va finir par là, après je vais vous donner les autres. Vous avez voté qui le 12 avril? Moi? Oui. Je n'ai jamais voté, mais je supporte seulement les gens. Et que penses-tu de Billy Binze? Billy Binze, comment tu le trouves? Comment tu le qualifies? Billy Binze, c'est un Gabonais comme tout autre, et c'est la politique. Je supporte Billy Binze, je supporte Brice Clotaire, je suis le Gabonais, je le supporte. Selon toi, quel est le Gabonais qui a plus fait du mal dans ce pays durant le règne d'Ali Bongo? Billy Binze n'a jamais fait le mal. C'est que Billy Binze, que les gens condamnent Billy Binze parce que c'est sur ses paroles. Parce que parfois, on dit que non. Parfois, quand il était à l'Assemblée, il avait dit non, le PDG ne peut pas passer le relais. Quand il était au PDG, il avait dit ça à l'Assemblée. C'est là où on le condamne, c'est pas moi. Les gens le condamnent pour ça. Et le Gabonais vit à peu près à ses moyens. Mais c'est pas fait de mal, bien sûr. Bon, d'autres QG, Jean Ping, que non, il n'y a pas eu assez de morts. Bon, à part ça, mais malgré ça, c'est pas Billy Binze qui est parti prendre l'arme, donner l'ordre. Il avait aussi ses gens. Lui, c'était un communicant seulement. Mais tout ça, c'est là où les gens disent que non, c'est lui. En fait, c'est pas lui. Bon, c'est comme si on dit dans la vie, quand tu es dans un groupe de voyous, on t'attrape, c'est un groupe. Mais c'est un groupe, bien sûr, on te mélange dedans. Mais même, c'est pas lui le chef de ce groupe. Mais c'est là où on a dit que non, il est mauvais. Mais il n'est pas mauvais, il n'a rien fait de mal. Il n'est pas commando, il n'est pas la défense pour donner l'ordre. Nationaliste, je peux poser une question? Oui, vas-y. Mais M. Akongo, je cite ces paroles, hein, M. Akongo, je vais me permettre. Vous avez dit que vous avez voté contre cette constitution. Moi, je reviens là-dessus. Merci Hervé de ton éclaircissement. Mais tu restes là, hein, on va s'occuper de toi. D'accord, mon frère. Ok, reste là. On va définir un peu dans le rang les quatre concepts du conabélisme. Je pense que tu vas te retrouver dans l'un d'eux. Monsieur Akongo, vous avez dit que vous avez voté contre cette constitution. Pour quelle raison avez-vous voté contre cette constitution? Ça, c'est la première question. On va aller comme ça. Question-réponse. Vous pouvez ouvrir votre micro. Hein. J'ai voté contre la Constitution parce que je n'étais pas d'accord sur
sur le principe même qu'on écarte la diaspora de la présidentialisation. Principalement, c'était ça. Ok, mais comment... Oui, allez-y. Et puis la partie éducation et tout ça, je trouvais que c'était pas assez riche. C'est les deux raisons principales pourquoi j'ai voté contre. Ok, mais comment vous avez voté contre cette constitution et vous avez voté pour l'initiateur de cette constitution? Vous ne trouvez pas qu'il y a comme une ambiguïté? Essayez un peu de m'éclaircir. Vous votez contre une proposition de constitution de M. Oligui, mais vous votez M. Oligui. J'ai envie de comprendre. On est tous là, on veut peut-être tous comprendre. Parce que si vous dites que vous avez voté contre, parce que vous avez constaté que cette constitution est discriminante, c'est voilà, c'est vraiment, vous avez trouvé c'est bourré d'injustice là-dedans, mais l'initiateur de cette constitution, vous l'avez voté et vous le soutenez. Je n'ai pas dit que c'était bourré d'injustice. J'ai précisé 2 points. Non, mais si on relève quelques points, même si c'est un seul point, considérez qu'on relève un seul point. Vous avez dit sur le base, sur l'éducation, vous n'étiez pas d'accord. Sur l'exclusion de la diaspora, vous n'étiez pas d'accord. Moi encore, la diaspora, ça va. Mais sur l'éducation, qui est la base, le socle dans une nation, vous avez dit ni que ça ne passera pas. Mais vous avez voté l'instigateur, celui qui a initié ce projet-là. Expliquez-nous comment ça se fait. Déjà pour commencer, c'est pas lui qui n'a pas signé la Constitution tout seul. Non, monsieur, non. Je vous dis, excusez-moi, non. Excusez-moi, c'est lui qui a initié cette Constitution. C'est lui qui a fait les propositions qui sont dessus. S'il vous plaît. Et c'est lui qui l'a entériné. C'est lui qui l'a fait tout seul dans son coin, quoi. Non, c'est lui qui l'a proposé et c'est lui qui l'a entériné jusqu'à la fin. Et vous étiez contre le fait que, monsieur, cette constitution puisse être élaborée pour notre République dans cet état. Mais celui qui a initié ça, c'est vraiment la question, hein. Vous l'avez voté. Expliquez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Voilà, il y a un flou artistique quand même là. Parce que malgré le fait que ce soit lui qui a instigé cette constitution, c'est quand même lui qui propose le programme qui me semble le plus crédible. Non, vous ne répondez pas. Je dis... si, je vous réponds. Non, ce n'est pas le plus crédible. Je dis, pourquoi vous avez voté quelqu'un qui a initié un projet dont vous-même vous vous êtes érigé en défenseur? Comment vous faites pour voter? Je me suis érigé en défenseur sur 2 points qui me tenaient à cœur. Oui, mais c'est important. Déjà, 2 points, c'est important. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même... Je ne veux pas parler de moralité. Mais je ne trouve pas ça ambigu. Mais c'est ambigu, monsieur. Non. Vous ne pouvez pas rejeter... Mais messieurs, vous ne pouvez pas rejeter un projet et accepter l'initiateur de ce projet. Si ce n'est pas une ambiguïté, je ne sais pas. C'est pas parce que pendant le barbecue, j'aime pas les merguez qui sont sur le même barbecue que je vais pas manger le poulet. Non, il ne s'agit pas des merguez, messieurs. Nous ne sommes pas dans un problème stomacal. Vous voulez pas écouter. Ok, je vais vous écouter. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si je n'étais pas d'accord avec toutes les lignes de la Constitution, les Gabonais ont voté pour leur Constitution. Qu'on nous dise qu'il y a tricherie, pas de tricherie. Je ne veux pas parler, je vous interdis de parler au nom de tous les Gabonais. Parlez à votre nom. Ok, je parle. Même s'il y avait ces 2 points principaux qui, pour moi, ont fait que j'ai voté non à la Constitution, le programme, il faut bien aller au mandat présidentiel. Donc le programme, quand je regardais les 4 programmes des candidats, celui qui m'a le plus convaincu, c'est celui de Oligui Nguema. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut... Non, mais moi, je pense que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de le dire. Hein. Sur un panel là où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études, de dire que Oligui Nguema a proposé le meilleur projet, non, je dis ça, non. C'est lequel qui a proposé le meilleur projet. Est-ce qu'il a déjà ouvert même une fois le projet? C'est pas possible. Non, mais non, Carla, je suis trop stupide. Tu sais, j'ai pas fait... Je te parle là, mais tu vois, je suis tellement stupide. Non, parce que son projet répond à ChatGPT, hein. On va poser la question à monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez retenu quoi du projet d'Oligui? Alors, j'ai retenu, parce que vous êtes en train de dire que oui, ce sont des paroles, mais les programmes des politiciens, oui, ce sont des annonces. Quel que soit le candidat, ce sont des annonces. C'est sur le terrain qu'on va voir les choses. J'ai retenu éducation et santé, sur la partie éducation et santé, les engagements qu'il a pris, etc. C'est là, c'est sous mes yeux. Je vais pas vous relire le programme. J'ai retenu tout ce qui est parti entrepreneuriat et autonomie, indépendance alimentaire. J'ai retenu tout ce qui est décentralisation.
Et ensuite, j'ai retenu l'investissement qu'il a mis sur le terrain pour montrer aux Gabonais qu'il avait envie d'être élu. Ok, monsieur. Tu n'as pas retenu le lot de Jordan pour réduire l'insécurité. Ben, Mancini, s'il vous plaît, en fait, bonsoir. Désolé de prendre la parole comme ça encore. S'il vous plaît, monsieur. En fait, on va lui poser des questions. Alors, moi, par contre, je me dire ici que, en fait, je le trouve un peu malhonnête. Parce qu'en réalité, même les partisans d'Oligui, alors moi, je suis pour un pro-Billy, hein, je me cache pas. Et donc, même les partisans d'Oligui ont confirmé qu'en fait, Billy Bizeux avait le meilleur projet. Mais c'est juste qu'il était impopulaire. Ouais, ça, je vous conçois. Mais il faut dire ici la vérité. Si vous avez voté au Ligui, c'est simplement par conabilisme. J'aime bien quand on s'avance au nom de tout le monde. Donc tous les bâtisseurs ont dit que Billy Binze. Je n'ai pas dit tous les bâtisseurs, je parle français. Certains pro-Ligui. Une conversation que vous avez eue autour d'un verre. Certains pro-Ligui ont bien dit, ils nous ont fait savoir qu'en fait, Billy Binze a le meilleur projet. Et même si vous suivez Geoffrey Fumboula l'a dit en partie. En fait, Billy Binze a le bon projet, mais il était simplement le mauvais messager. Il a dit ça comme ça, en fait. Donc, vous pouvez pas dire ici, sur un panel de 100 et quelques personnes, qu'en fait, monsieur Ligui a proposé le meilleur projet, parce que c'est faux. Oui, c'était un projet rédigé à la va-vite. C'était un projet qui a été tapé sur l'intelligence artificielle du ChatGPT. Donc, tu ne peux pas dire déjà à quel point ce monsieur va nous conduire dans ce qui n'est pas bon dans ce pays. Parce qu'un projet qui est fait à la va-vite, qui est fait simplement à des fins unabéliques, je dis, le pays ne s'en sortira pas. Donc, parce que vous, de votre côté, il y a quelques personnes qui, soi-disant pro-Oligui, vous ont dit que c'est Billy Binze qui avait le meilleur projet. Vous venez nous dire ici que... En fait, l'honnêteté, le frère vous emmenez à dire que Billy Binze a le meilleur projet. Parce que tout était détaillé. Je vous invite à aller relire le projet de Billy Binze. Je sais qu'il ne pourra pas être... C'est bon, j'ai un président élu. Mais en fait, ici, dire devant un panel, être malhonnête à un point de dire sur un panel que M. Oligui Nguema a le meilleur projet, je trouve ça très malhonnête et très, très, très petit de votre part. Je ne vous insulte pas, je ne vous connais pas. Mais honnêtement, le dire, ça fait preuve de malhonnêteté. Supporter Billy Binze, avec tout ce qu'il a dit, avec toutes les initiatives qu'il n'a pas prises avant, et pourquoi lui, il a attendu le coup d'État? Billy Binze a été président quand? Billy Binze a été président quand? Son opposition. Billy Binze a été président? Pourquoi il n'a pas démissionné quand il n'était pas d'accord avec ce qui se passait? Ah bon? Pourquoi il n'a pas démissionné? Alors pourquoi aussi Oligui n'a pas démissionné de l'armée? S'il fallait dire aussi. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Un militaire qui enlève son corps. Vous savez ce que c'est la formation militaire, peut-être? Witi, moi j'ai posé la question. Il y a des prêtres serment, monsieur. Même quand tu es nommé, tu prêtes serment pour servir. Oui, mais la fraternité que tu as dans l'armée, tu l'as pas la même. Non, prêter serment. Personne n'a démissionné. La fraternité que tu as dans l'armée n'est pas la même que tu as dans la politique. Il prête serment pour servir le pays. Les deux, que ce soit l'armée, que ce soit les hommes politiques. Il y a déjà trop de désordre là, s'il vous plaît. Voilà. Nous, on est déjà rentré dans la phase finale. Excusez-moi, M. Kongo. On est dans la phase finale. Nous devons rentrer dans l'exorcisme maintenant. Parce que il faut que... Quand un homme drague la femme... Oui, Hervé, attends, s'il te plaît, la parole est difficile. Vous voyez, quand je me dis qu'il y a un méli-mélo dans les propos de mon frère à Congo, ce n'est pas faire injure à son intelligence. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à un projet où on fait un projet constitutionnel. Parce que le projet de société de M. Oligui est basé sur la constitution qu'il a mise en place, l'éducation et tout le reste, alors que lui-même, il a contesté cette constitution et il l'a votée en tant que candidat. Bon, on vous accorde ça, mais là, dans le konabélisme, nous, on dit ici qu'il y a au moins 4 phases dans le konabélisme. On ne sait pas là où vous vous situez. On a le mout, c'est lui qui voit, qui entend, mais qui dit jamais rien. On a les lungués qui, lui, on l'entraîne un peu partout. Mais il y a la 4e, le tondo makoy, le kenge matoy, c'est celui qui, intellectuellement, il est structuré, il est bien. Il semble être convaincant. Ce n'est pas faire injure à quelqu'un, qui semble être convaincant, mais qui réunit tout ce qui est essentiel. Parce que dans la vie, il y a dans l'esprit quelque chose qui est essentiel. Et qui se contredit à chaque fois, qui a toujours une guerre perpétuelle avec lui-même, avec la raison, avec la compréhension, avec les choix qu'il fait. Et c'est ça le véritable problème que nous avons avec les konabélistes. L'absurde, la méthode. C'est l'absurde. Voilà. Et ça nous cause un véritable problème. Parce que je vous assure que
nos enfants, heureusement que nous faisons aussi un travail, auront du mal à bâtir le pays là dans 15, 20, 30 ans. Si nous avons de telles attitudes. Vous combattez quelque chose qui est une loi constitutionnelle. Vous pensez que dans un pays normal où il y a une démocratie, vous combattez un projet constitutionnel, vous pensez que l'auteur de ce projet-là, vous allez voter ce dernier? Vous trouvez que vous êtes en accord avec les principes que vous mettez en avant? Voilà pourquoi je dis ce pays, il nous manque des valeurs, il nous manque l'exemple, l'exemplarité. Il manque ça à tous les niveaux, que ça soit dans le plan spirituel, sociétal, même professionnel. On parle bien, mais on a du mal à avoir de la substance à la fin. Quels sont les points irrévocables? Quels sont les points irrévocables de la Constitution? Oh, il y en a plein, mon frère. C'est bardé. Nous avons évoqué ça. C'est bourré. Et il y a des spécialistes. Je ne suis pas constitutionnaliste. Les points sur l'éducation. J'ai eu, écoutez-moi, nous ne sommes pas, écoutez-moi. Mais non, mais vous êtes en train de me traiter de counabiliste et tout ça, mais les points sur l'éducation et sur la diaspora, est-ce que ce sont des points irrévocables? Je ne vous traite pas de le débat, il est acté sur ta logique, en fait, monsieur Wongo. Oui, mais d'accord, justement. Moi, je ne peux pas condamner la Constitution. Je sais que c'est que la Constitution peut être amendée. Et tu vas... Carles, attends. Il y a Architecte qui voulait dire quelque chose quand il parlait d'absurdité. Quelque chose de plus là, je suis là, je vous écoute. D'accord, allez-y, prenez la parole. Moi, je n'aime pas monopoliser la parole. Moi, ce que je veux dire, on peut Monsieur, faire... ce n'est pas vous, c'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça qu'on octroie la parole. On n'avait pas encore terminé. Bon, monsieur Hervé, je pense qu'il y a tellement beaucoup de monde. Chacun va poser une question à monsieur Hervé, simple. Les questions ne doivent pas être longues. Allez-y. Carles, vas-y. Bah, monsieur Hervé, si c'est le cas de monsieur Hervé, en fait, je vais pas trop m'atteler sur lui parce que Ok, ça va. Donc, ce que je peux dire honnêtement à monsieur Hervé, c'est qu'il n'est pas aussi cohérent. Il est un peu comme monsieur Wongo. En fait, tu peux pas, en fait, en quelque sorte, tu peux pas condamner la Constitution et devant, tu vas en fait voter celui qui l'a signé, qui l'a approuvé, qui a accepté. Je n'ai pas condamné la Constitution. Je l'ai pas condamné. Voilà. Bon, non, messieurs, vous aviez dit que vous n'avez pas... Mais que c'est condamné. Lorsque vous n'approuvez pas un projet, monsieur, vous aviez dit non au référendum. Vous aviez montré effectivement votre position. Et votre position, c'est non. C'est une manière de condamner. Vous n'approuvez pas. C'est le français. Ou à défaut, vous voulez qu'on fasse tout les synonymes du nom, du groupe. Il a rejeté. Il a rejeté. Utilise un autre verbe. Il a rejeté. Voilà, tu as rejeté la Constitution et devant, tu vas approuver celui, en fait, qui t'emmène à rejeter la Constitution. Monsieur Gérard Monté. C'est-à-dire que tu cautionnes la Constitution pour 7 ans. Parce que si tu votes celui qui a acté la Constitution, en quelque sorte, tu approuves la Constitution. Gérard, faites la demande, acceptez la demande. Tu l'acceptes durant 7 ans, cette constitution que tu as condamnée le 16 novembre 2024. Arrêtez déjà, on va avancer. Pendant les 7 ans, je vais me battre. On va avancer, s'il vous plaît. Non, mais tu ne pourras pas changer les dispositions, tu ne pourras pas les changer. Mais c'est toi qui vas c'est pas moi. Non, moi, nous, on va vous laisser. Moi, je vous ai dit. Bloquez vos micros. On va avancer, s'il vous plaît. Respectez le responsable du panel, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur Gérard, faites la demande. Refaites la demande, monsieur Gérard. Venez défendre votre champion que vous défendez tous les jours là. Revenez. Ici, c'est la patience. Il faut avoir du cardio quand on vient ici là. Faites la demande. Venez défendre monsieur Oligui. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Moi, je viens juste à peine de me réveiller. Je sais que déjà, bravo, nationaliste. Chapeau pour